Son jardin, d'étranges filaments qui seraient tombés du ciel. Elle les a confiés sous constat d'huissier à un laboratoire d'analyse. Pour moi, ça vient des chemtrails, ce qu'on appelle des chemtrails, donc des épandages aériens clandestins. Donc ces traînées qu'on voit dans le ciel. Et je pense que ces filaments sont donc des résidus de ces chemtrails. D'ailleurs, c'est ce qui a été mis en avant par le laboratoire Analytica. Nous voici justement dans le laboratoire Analytica, situé à Cuers dans le Var. Bernard Taillé est le premier scientifique en France qui a analysé les fibres prélevées par Séverine. Ce docteur de 3e cycle en chimie reçoit ici des spécimens venus des 4 coins du pays. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà. Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses, parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus. Son dernier rapport d'analyse confirme la présence de phtalates, des composés chimiques qu'on retrouve dans les emballages ménagers, les plastiques, les peintures ou les cosmétiques. Des phtalates qui se révèlent très toxiques. Ces filaments, c'est une sorte d'arrosage généralisé sur un territoire immense, la France par exemple, voire l'Europe, avec des substances contenant des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent notre système endocrinien, et sans notre système endocrinien, on est, enfin je vais être vulgaire, mais on est foutu, quoi. On se dérègle, on devient obèse. Une des causes de l'obésité évoquée, ce sont les perturbateurs endocriniens, une obésité qui se généralise dans les pays développés, industrialisés, où, parallèlement, la présence des phtalates se généralise aussi. Le docteur Taillé va plus loin dans ses analyses. Il s'interroge sur l'origine de ces filaments et il émet des hypothèses. Je n'accuse personne, mais enfin, les choses qui tombent du ciel ne peuvent venir que d'un avion ou d'un aéronef. Les aéronefs utilisent des turbines. Ces turbines doivent être graissées. Dans les graisses, on met des phtalates et dans les filaments, on retrouve des phtalates. Donc, est-ce que, par hasard, ces filaments ne se formeraient pas, alors de manière involontaire peut-être, ou de manière volontaire, à la sortie des réacteurs d'aviation? C'est une hypothèse, c'est tout. Mais une hypothèse quand même étayée par le fait que ces filaments contiennent des produits qui sont connus pour être présents dans les produits chimiques qu'on embarque dans les avions pour les faire fonctionner.